Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Dans un monde en perpétuel questionnement, en recherche de sens et de mieux-être, on entend ici et là cette question. L'humanité se porterait-elle mieux sans religion? Les partisans du oui en réponse à cette question rappellent que la religion a souvent été convoquée pour justifier des guerres, des abus ou des atrocités dans le passé comme dans le présent. Cependant, il ne faudrait pas oublier que les plus grands massacres commis au XXe siècle l'ont été par des idéologies plus athées que religieuses. Il ne faudrait pas confondre non plus les dérives de certains religieux ou de certaines religions avec ce qu'est la religion dans son essence. L'essence même de la religion, c'est la paix intérieure, la paix comme principe dans les relations avec les autres. La religion est avant tout un système de croyances qui implique une relation verticale avec Dieu et une relation horizontale avec ses semblables. Premièrement, notons qu'en acceptant qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous conduit à une humilité qui fait tant défaut à l'humanité. Sans cette humilité, l'homme s'attribue des gloires et des pouvoirs qu'il ne sait pas gérer. Toute l'histoire de l'humanité, et même le récit biblique, fait connaître des hommes qui ont négligé de penser qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'eux et les tristes conséquences que cela a eues dans leur propre vie et dans leur manière de traiter les autres. Nous prendrons juste deux exemples tirés de la Bible. Le fameux roi Nebuchadnezzar, dont on parle tant dans le livre du prophète Daniel, celui-là qui pouvait se mettre debout et s'écrier « N'est-ce pas ici Babylone que j'ai construit par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Lui, ce même Nebuchadnezzar, qui réclamait l'adoration et se donnait droit de vie et de mort sur les personnes qui ne se soumettaient pas à ses exigences folles. Oui, lorsque l'homme ne reconnaît pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, il peut devenir fou et exiger des choses incroyables. Ce Nebuchadnezzar, fort heureusement pour lui, a accepté à un certain point de son existence qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Et c'est cela qui lui a permis de retrouver sa raison, de retrouver même son trône et de traiter les personnes d'une manière beaucoup plus digne et respectueuse. Il y a aussi Hérode dans le livre des Actes au chapitre 12, lui aussi un petit potentat qui se fait adorer, qui encourage les personnes à dire quand il parle que c'est la voix de Dieu et non la voix d'un homme. Mais lui, il n'a pas accepté de changer son comportement et il a eu une bien triste fin. La religion est donc une relation avec une personne au-dessus qui conduit à une saine humilité qui protège la personne elle-même et la protège dans ses relations avec les autres. La religion se construit sur une révélation. Le croyant est en relation avec son Dieu, qui lui révèle son amour et son intérêt pour lui, ses réalisations en sa faveur et aussi ses projets pour lui, et ce qu'il attend de lui en retour. L'attente de la divinité comporte des demandes concernant le culte, l'adoration, mais concerne aussi des demandes telles que la moralité personnelle et la relation avec les autres. Une religion, en principe, conduit à un respect de sa personne, de son corps, mais aussi à un respect de l'autre, parce que l'autre ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu et donc il est digne de respect et de considération, quel que soit son rang social.
Nous avons donc compris jusqu'à présent que la religion est fort utile. Une religion est en principe le résultat d'une conversion. La religion respecte la liberté de l'individu. C'est ce qui la différencie donc d'une secte. La religion ne s'impose pas, en aucune manière, ni par les armes, ni par la manipulation, ni par un embrigadement des personnes avant même qu'elles ne soient capables d'un choix éclairé. Jésus demande à ses tout premiers missionnaires de respecter la liberté de croire ou de ne pas croire de ceux qu'ils sont appelés à rencontrer. Dans l'évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 11, voici ce que Jésus dit comme ordre de mission. Il dit aux apôtres, « Quand vous arrivez en quelque part, s'il y a quelqu'un qui ne vous reçoive pas ou qui ne vous écoute pas, retirez-vous de là et simplement secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Les apôtres partirent donc et ils prêchèrent la repentance. Fin de citation. Ici, nous sommes introduits à l'idée que la religion ne s'impose pas, qu'elle se propose qu'on prêche la repentance, c'est-à-dire un changement de comportement en relation avec la révélation divine, mais tout le monde doit rester libre de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de ne pas accepter. Malheureusement, ce ne fut pas toujours le cas dans l'histoire des religions. Il y a des moments où la religion s'est plus imposée que proposée. Et c'est peut-être pour cela que certains pensent que la religion est négative. Mais, je le rappelle, il faut toujours, quand on parle de la religion, revenir à ce qu'est son essence et non pas s'arrêter aux dérives de certains religieux ou de certaines religions à certains moments de l'histoire de l'humanité. La religion permet aussi de répondre aux questions existentielles. Qui suis-je? Pourquoi existons-nous? Quelle est ma place dans l'univers? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que la mort? Y a-t-il une possibilité ou une espérance un jour que le mal ne soit plus et de vaincre la mort? La religion donne du sens, elle donne une espérance, elle répond à toutes ces questions qui peuvent angoisser, qui peuvent nous miner. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 4, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Fin de citation. La religion empêche normalement qu'on soit affligé parce qu'on n'a pas de réponse aux questions existentielles. La religion vous propose une réponse à toutes ces questions existentielles. D'où venons-nous? Nous sommes là pour quoi faire? Et où allons-nous? Par conséquent, la religion ne peut être qu'un bienfait. Psychologiquement, celui qui a des réponses à ces questions existentielles se porte mieux. La religion a donc une fonction d'apaisement. Elle apaise psychologiquement et elle empêche que nous soyons rongés par l'angoisse. La religion ne met pas seulement en relation les hommes avec Dieu, mais elle permet et facilite les relations entre les humains dans la communauté des croyants. La religion est donc un antidote à l'isolement que l'on sait être extrêmement mauvais pour l'humanité. La relation avec les autres dans le cadre de la religion permet de forger son caractère, de structurer son existence parce qu'on est confronté à l'altérité, à ce qui est différent de nous et que nous devons apprendre à respecter, aimer et collaborer avec. Lorsque quelqu'un est impliqué dans une église, dans une vie religieuse, cela ne peut être qu'un plus pour la formation d'un caractère qui apprend la tolérance et le partage. Chers amis, c'est depuis le début que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est donc pas bon que l'homme soit sans vis-à-vis, sans relation avec le Créateur, mais aussi sans relation avec son prochain. Et nous pourrions conclure en disant il n'est pas bon que l'homme soit sans religion, parce que la religion permet, et c'est un cadre pour des relations sociales et une relation avec un Dieu qui nous apporte courage
espérance et secours en toutes circonstances. Faudrait-il encore rester dans les limites de la religion telle que Dieu les pose? Il faudrait rester dans le cadre de la parole de Dieu et non de la parole d'un homme ou d'un groupe. Lorsque nous lisons le livre des Actes, qui est le livre qui raconte la naissance et le développement de l'Église chrétienne, le mot qui revient le plus souvent dans ce livre, c'est le mot parole. La parole fait du bien. La parole se répand. Mais quelle parole? Celle de Dieu, pas celle des apôtres, pas celle d'un comité d'église. Alors, chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, lorsque la religion reste dans le cadre fixé par Dieu, la religion est une bénédiction. Elle est bonne pour toute l'humanité. Sur ce, je vous souhaite de continuer à creuser ce sujet et vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.